Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va concerner une coupe de cheveux à la What Again. J'ai des baguettes à la place des cheveux, je vais les lisser comme une Chambertine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo m'a été grandement inspirée une nouvelle fois par vous parce que je me suis dit que j'allais vous mettre en comparaison ces deux enlumineurs dont on a parlé ces derniers temps sur Instagram, notamment l'enlumineur de chez Dior où je vous ai montré comment l'appliquer puisque vous aviez été quelques-unes à me dire que ça pouvait faire des taches ou que c'était un peu difficile à trouver la bonne technique pour l'appliquer. Du coup sur Instagram je vous avais montré un peu comment en faire, quel outil utiliser. Et suite à ça j'ai eu quelques personnes qui me demandaient quelle était la comparaison entre la Hollywood Flawless Filter et l'enlumineur de chez Dior. Alors c'est vrai que la Hollywood Flawless Filter est un produit que j'adore et dont j'arrête pas de vous parler, donc effectivement les deux ont été souvent mis côte à côte et donc je me suis dit que c'était bien de vous faire une comparaison. Moi ce sont deux produits avec évidemment une similitude dans le sens où c'est des enlumineurs qui vont vous permettre d'avoir du glow, mais ils sont quand même différents. Je voulais vous les mettre en action tous les deux pour que vous puissiez voir un peu le rendu, la texture, vous expliquer un peu comment je fonctionne avec les deux, si je procède de la même manière, comment ils s'utilisent au quotidien. Même si moi ce sont deux produits que j'aime énormément, ça a un coût, ça a un budget. Moi c'est vrai que surtout pour les produits teints je suis très faible et encore que pour moi ce sont des produits selon moi encore une fois à avoir dans sa trousse de make-up. Ça il faut aimer le glow avant tout. Si vous n'aimez pas le glow, vous êtes quelqu'un qui aimait rendu mat, ce n'est pas des produits qui vont vous convenir dans le sens où vous allez avoir forcément de la lumière. Alors évidemment dans l'un d'entre eux vous aurez un glow un peu plus subtil que l'autre, quoique on va voir ça dans le tuto, je vous explique tout ça. Mais je trouvais ça intéressant de vous les mettre en comparaison. Je comptais également vous faire une story un peu comme j'avais fait pour le Dior sur Instagram. Et j'ai pensé aussi aux personnes qui n'ont pas Instagram. Donc je me suis dit que j'allais regrouper donc les deux finalement ici. Comme ça vous aurez tout à portée de main si jamais ça vous intéresse. Et en plus je me suis dit que j'allais donc faire une partie avec le Dior et une partie avec le Charlotte Tilbury sur la même base de fond de teint. C'est-à-dire j'ai pris le Estée Lauder. Et c'est pas anodin puisque en fait je me suis dit que ça allait vous faire aussi une comparaison à ma vidéo précédente. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai utilisé le Estée Lauder et cette fois-ci sur la base By Terry. J'allais pas mettre les trois en comparaison, de toute façon j'ai beaucoup de bases illuminatrices qui pourraient être comparées les unes aux autres, elles ont toutes des spécificités différentes, mais principalement ces deux-là parce que vous avez été quand même nombreuses à me demander la comparaison des deux, mais je pense aussi c'est parce que vous me voyez beaucoup les utiliser et que forcément ça a un coût, elles ont un coût un peu similaire, et bien, il faut faire parfois un choix et ça a un budget, donc je peux comprendre que vous puissiez vous poser la question. La vidéo est là pour ça. Ce que j'ai donc fait dans ce tuto, c'est que j'ai donc appliqué de manière différente le Dior et le Charlotte Tilbury côté droit et côté gauche. Ça vous permet de voir une comparaison entre les deux. Ensuite j'ai appliqué le fond de teint pour que vous puissiez voir le rendu des deux. Et j'ai également ajouté le Dior et le Charlotte Tilbury en touche lumière supplémentaire, ça vous permet de voir un peu le rendu global, ce qui donne ce make-up évidemment avec bronzer et la totale. Je vous ai fait également le make-up rapide de ce que je porte aujourd'hui. Avant de faire la conclusion, j'ai des bâtons de cheveux, je vous raconte pas, je me suis léché. Non pas léché les cheveux, je me suis lissé les cheveux. Bref, c'est de la coquetterie. Avant de vous faire un bilan après ce tuto où je vais vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants pour vous aider à vous faire votre choix, ou alors si tant est que vous les avez déjà, peut-être vous aider à les utiliser, je vais vous faire une petite présentation pour celles qui ne connaissent pas ou celles peut-être qui n'auraient pas vu cette subtilité. Je vous présente les deux. On passera au tuto et on fera une conclusion ensemble. Donc nous avons le Charlotte Tilbury et l'enlumineur de chez Dior qui est donc pour l'un en flacon vert et pour l'autre en flacon en plastique. C'est que du packaging mais ça a peut-être une importance pour vous. Nous avons également pour le Dior une sorte de pipette. Nous avons chez le Charlotte Tilbury un embout mousse. Déjà, si je peux vous donner mon avis par rapport au packaging, au-delà du produit que je peux préférer, le packaging je le préfère chez Dior tout simplement parce que je le trouve plus pratique et je me dis qu'à la fin de mon Charlotte Tilbury ce sera peut-être plus difficile à venir justement à chercher la fin du produit. Alors que ça, il suffira de bien presser et d'avoir vraiment la fin. Et en plus, si c'est comme les fonds... Oui voilà, en plus le petit bout s'enlève, donc on arrivera vraiment à aller au bout du produit, ce qui sera peut-être pas forcément le cas de celui-ci. Donc ça c'est un peu dommage. Bon, après c'est pareil, c'est plus lourd dans mon kit, ça c'est plus léger, donc ça sera certainement à la maison dans votre salle de bain, ça a moins d'impact, mais c'est-à-dire que si j'avais toutes les couleurs ça pèserait un peu plus lourd. Donc voilà. Autre particularité, nous sommes sur une base liquide chez Dior, voilà, tout de suite c'est liquide.
Et nous avons une texture plus crémeuse chez Charlotte Tilbury. Le Charlotte Tilbury a vraiment un effet crème un peu soin. Le Dior lui est beaucoup plus liquide et une fois qu'on l'aura appliqué, il va sécher, mais sécher confortable comme je vous avais expliqué sur Instagram. Le lumineur de chez Dior a donc une texture liquide et va avoir une texture vraiment plus fine que Charlotte Tilbury qui aura une texture crémeuse qui va rester quand même très subtile et qui aura une texture un peu plus hydratante. Différence également qui est quand même pas des moindres, c'est-à-dire que l'enlumineur de chez Dior est une teinte universelle qui va normalement à tous. Quand même bien moi en tant que maquilleuse de pouvoir l'utiliser à tout type de peau. Le Charlotte Tilbury existe en plusieurs teintes, là par exemple c'est le Medium 4. C'est également des produits qui sont modulables, c'est-à-dire que vous pouvez les appliquer et en ajouter sans pour autant faire des taches. Je vous explique un peu en détail comment justement les appliquer et vous pouvez avoir un glow subtil ou un glow un peu plus si vous voulez en ajouter en fonction de vos goûts. Le Charlotte Tilbury a déjà pour but de, entre guillemets, flouter, d'illuminer, de lisser les rides et de diminuer, entre guillemets, l'apparence des pores parce qu'il renvoie la lumière. Il a cette composition qui fait que ça vous fait une peau, on va dire, naturelle, en bonne santé, votre peau en mieux. Si tant est que vous choisissez la bonne couleur évidemment, mais du coup il va vous apporter un glow naturel. Quant au Dior, lui, va vous apporter un glow plus miroitant, entre guillemets plus intense, mais plus champagne doré, subtil, vous allez le voir lorsque je vais l'appliquer sur le tuto. Et ça sera quelque chose qui se verra un chouille plus, et vous le verrez dans l'application, que le Charlotte Tilbury. Toutefois le glow reste très très beau, moi je l'adore. L'un comme l'autre n'ont aucun effet de paillettes, c'est vraiment du glow qui renvoie la lumière et vous n'avez pas du tout à la lumière naturelle ou le soleil qui va taper sur votre visage des paillettes qui vont apparaître de partout, pas du tout, les deux sont vraiment un joli glow subtil. La différence également qui va se noter, c'est que vous avez 30 ml chez Charlotte Tilbury et 50 ml chez Dior Backstage. Celui-ci coûte à peu près 40 € et celui-ci 37 € chez Sephora. Donc il y a 3 € d'écart mais il n'y a quand même pas le même nombre de millilitres. Alors ce qui pourrait paraître le plus avantageux c'est le Dior Backstage puisqu'il a 50 ml, donc 20 ml de plus quand même, qui n'est pas négligeable. Mais à la fois pour moi reste quand même deux produits différents. Donc c'est vrai qu'en fonction de ce que je vais vous expliquer dans le tuto et ma conclusion, ça vous aidera peut-être à faire votre choix. Ce sont quand même deux produits polyvalents. Il y a juste une différence, c'est que celui-ci est fait pour le visage et le corps. Alors évidemment celui-ci vous pouvez quand même le mettre sur votre corps. La quantité est moindre et le mélange sera plus difficile à faire sur votre corps. Ça c'est une texture liquide mélangée à votre fond de teint ou quand vous le mettez sur votre bras ça se fond bien. C'est étudié pour votre corps, moi qui l'ai utilisé pour voir un peu ce que ça donnait, c'est vraiment ça se fond bien. Si vous vous mettez à votre crème hydratante ça va être un glow plus subtil. Si vous mettez la Charlotte Tilbury ça va être un peu plus collant tandis que celle-ci va bien fondre à votre peau et vous n'allez pas la sentir. C'est vraiment fait notamment pour les shoots photos pour éviter que ça soit gras tout ça, donc celle-ci va rester grasse, ce sera... puis c'est pas son but en soi, hein, c'est que pour le visage, mais si tant est que vous vouliez le faire. Après entre nous cela dit... ça me ferait mal au cœur de le mettre sur le corps, hein, ça coûte un peu cher. Vous allez me dire lui aussi, mais lui il est vraiment fait pour ça et on n'en met pas tant que ça sur le corps puisque c'est quand même une texture un peu plus liquide. Ces deux produits peuvent s'utiliser avec plus ou moins les mêmes outils de travail. Donc vous pouvez très bien les utiliser avec la Beauty Blender, vous pouvez l'utiliser avec des pinceaux ou vous pouvez utiliser ces textures au doigt. En l'occurrence, moi dans le tuto, vous verrez, j'ai appliqué au doigt et au pinceau. Je travaille pas trop avec la Beauty Blender sur moi, je préfère au pinceau ou au doigt. Mais ça c'est mes goûts personnels, mais c'est vrai que quand je travaille, je fais au pinceau et je viens parfaire à la Beauty Blender. Comme quoi, ça peut changer hein, d'une technique à une autre. Je trouve que la Beauty Blender absorbe trop le produit de chez Dior et au prix qu'il coûte, ça m'embête un peu. Et en plus de ça, je trouve que le rendu est plus joli soit au doigt ou au pinceau quand on vient le travailler subtilement. Je trouve également que c'est plus joli au doigt, au pinceau ou voilà, si vous la mettez en bas, c'est plus joli comme ça. Mais ce sont mes goûts personnels, donc à vous de faire votre propre approche avec votre matériel, mais c'est vrai que c'est mes préférences à moi. Tous les deux peuvent vous servir de base, c'est-à-dire que vous pouvez très bien l'appliquer en base avant votre fond de teint. Vous pouvez soit mélanger, que ce soit l'un ou l'autre, avec votre crème hydratante pour vous donner un glow, vous pouvez mélanger avec votre fond de teint, ou vous pouvez complètement venir l'ajouter au-dessus de votre fond de teint pour apporter des points de lumière, et celui-ci pour le corps. Petite subtilité quand même, et ça si vous me suivez depuis un petit moment vous le savez, moi pour le Charlotte Tilbury je l'utilise également en dessous de mon anti-cerne puisqu'il est justement effet soin confortable et lumineux, il apporte du confort à mes anti-cernes qui ont tendance à me dessécher le contour des yeux et le Dior ne me permet pas de le faire parce que justement sa texture un peu liquide
et qui sèche entre guillemets. Quand je dis qu'elle sèche, c'est pas séché et puis ça fige, hein, pas du tout. Mais ça ne m'apporte pas le confort de la Charlotte Tilbury que j'adore utiliser en dessous de mes anti-cernes. Vous commencez à le savoir, d'ailleurs je vous l'ai montré dans mon tuto précédent et je ne l'ai pas fait dans ce tuto là pour pas influencer justement le rendu, puisque ça je l'utilise pas en dessous de mon anti-cerne. Autant vous pouvez essayer, vous allez peut-être aimer, hein, ça pourra le rendre plus lumineux si vous n'avez pas de problème de déshydratation, de ridule ou quoi que ce soit. Je l'ai essayé, hein. J'ai eu la curiosité d'essayer, pensez bien, moi j'aime bien utiliser dans tous les sens. Et j'aime moins, ça m'apporte pas le confort comme la Charlotte Tilbury. Le Durmax Sage 8 est une teinte, donc comme je vous disais, universelle qui va à tout type de peau. Et le Flawless Filter, lui, vous devez choisir votre teinte pour que ça soit le plus raccord possible avec votre teint. Et qui va vous sublimer le teint justement. Donc ce que je vais faire maintenant que je vous ai fait cette petite présentation des deux produits, je vais vous laisser sur le tuto mes explications et on se rejoint à la fin pour une conclusion. C'est parti! Alors je voulais déjà vous montrer, moi j'ai deux teintes de la Hollywood Flawless Filter, j'ai la 4 et la 5. Donc comme je vous avais dit c'est un embout mousse et voici les deux, donc la 4 en haut et la 5 en bas. Donc la 5 est beaucoup plus foncée mais surtout un effet bonne mine. Et vous avez donc le Dior qui lui, comme je vous disais, a une pipette qui est un poil plus pratique selon moi, surtout quand on va arriver à la fin du produit. Texture liquide et vous allez voir, je vais vous les mettre côte à côte. Le Dior fusionne bien avec la peau, on sent qu'il a été fait également pour le corps, on voit bien ce champagne doré et on sent également le côté confortable de la Charlotte Tilbury. On voit bien le côté plus miroitant du Dior là, juste là, et voici donc le Charlotte Tilbury. Le côté vraiment champagne doré miroitant se voit vraiment plus sur le Dior, et côte à côte, vous voyez, ça épouse un peu plus la peau plus naturelle, entre guillemets, le Charlotte Tilbury. Je vais utiliser le setting brush de Real Techniques qui est idéal puisqu'il est souple et je vous l'avais montré justement sur Instagram lorsque je vous ai fait l'application du Dior. Je l'aime beaucoup, donc là je vais en prendre deux, hein, un pour le Dior, un pour le Charlotte Tilbury. Et donc je vais commencer par appliquer au niveau des pommettes le Dior juste à droite et le Charlotte Tilbury juste à gauche pour que vous puissiez voir ce que ça donne, ne serait-ce que sur les pommettes. Secouez bien votre bouteille de Dior, c'est une version liquide, il faut que ce soit homogène pour pas qu'il y ait de problème de traces. Je prends de la texture sur ma main que je viens donc frotter avec mon pinceau pour éviter d'en mettre de trop. Et là je l'applique principalement sur ma pommette et ma tempe. Vous voyez, on voit déjà la lumière qui se révèle. Donc c'est un joli glow miroitant, bon c'est sur peau nue, hein, c'est pour vous donner à titre d'exemple, hein, je n'ai vraiment pas fait de correction de teint pour l'instant, mais je voulais d'abord vous montrer ça sur peau nue en petites touches sur les pommettes. Donc je fais la même chose pour le Charlotte Tilbury, je prélève sur ma main et je viens donc l'appliquer sur ma pommette et ma tempe. On voit le joli glow. Bon, évidemment je suis un peu cernée, donc on verra ça plus tard pour le reste, mais donc vous voyez ce côté très lumineux qu'on voit un chouille plus, bien que là c'est peut-être pas flagrant, mais vous verrez un peu plus après lorsque je vais l'appliquer totalement sur mon visage. Mais ce sont deux glows magnifiques. Je prélève donc de la matière et je vais l'appliquer au doigt pour le Dior sur tout mon visage, toute cette partie là, et vous allez voir que déjà en termes de texture on arrive à la mettre, mais ça commence à accrocher, mais accrocher sans problème, même si vous frottez votre peau ça va pas peler. Et on voit tout de suite le côté un peu plus champagne doré, et on voit tout de suite que ça apporte un glow bien marqué sur peau nue. Je procède donc de la même manière, le Charlotte Tilbury où là je mets l'autre moitié pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence. Et là ce que je veux vous expliquer c'est que lorsque moi j'applique la Charlotte Tilbury, je sais pas si vous vous rendrez compte, j'ai essayé de vous montrer, ça glisse en fait, c'est un côté plus crémeux, ça fait comme une crème de jour que vous pouvez mettre le matin et que vous avez le temps de masser un petit peu le matin. Et vous allez voir que la différence se trouve dans la subtilité, c'est-à-dire que on voit quand même plus le Dior que le Charlotte Tilbury qui se font plus à ma peau, qui est plus adapté. Même si évidemment ça ne cachera pas mes taches pigmentaires, ça ne fera pas d'effet de correction. On va finir tout ça, notamment les cernes, mais avant ça je voulais vous faire un petit point. Je fais une petite analyse de tout proche pour voir un peu aussi. Alors je les ai déjà mis côte à côte, mais pas autant en fait, pas moitié-moitié. Donc c'est l'occasion aussi de vous faire un peu le retour en direct. Déjà ce que je peux voir entre le Charlotte Tilbury et le Dior, c'est que quand on regarde de près, le Charlotte Tilbury fait plus effet seconde peau, votre peau en mieux. En fait, elle se fond bien à votre peau et elle est quand même beaucoup plus... C'est pas plus confortable parce que le Dior on le sent pas, il est tout à fait confortable. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon déjà c'est une texture crémeuse donc c'est agréable, ça fait vraiment un effet soin. Que là c'est une texture qui va sécher un peu plus. Et puis quand on regarde de près, elle est un peu plus champagne doré que finalement la Charlotte Tilbury en fonction de la teinte que vous allez choisir, puisqu'effectivement c'est en fonction de votre teinte, hein, vu que là c'est une teinte universelle et la Charlotte Tilbury vous avez plusieurs teintes.
eh bien ça va être effectivement votre peau en mieux qui va refléter la lumière et qui va être comme si vous aviez fait votre routine soin avec un petit plus. Bon, c'est pas forcément flagrant vu que je suis un petit peu fatiguée, mais en fait de près oui. Moi quand je me regarde de près, je vois effectivement que le Dior se voit plus en fait. On voit que c'est moins naturel, on voit que c'est moins peau naturelle puisque c'est un champagne doré. Mais c'est très réflecteur de lumière, c'est très joli, ça annonce une belle lumière, ça reflète bien, ça épouse bien la peau. J'aime aussi beaucoup son rendu, mais j'aime surtout moi personnellement beaucoup son rendu sur le fond de teint, sur mes pommettes, sur les zones que j'ai envie de mettre en avant. Bien que là je l'ai mis sur mon visage au nu, mais moi dans cette optique là quand je le mets en base c'est effectivement pour donner un plus à mon fond de teint qui va suivre ensuite. C'est rare quand je l'utilise seule. La Flawless Filter, bon j'ai des taches pigmentaires, je serais plus amenée à l'utiliser seule pour parfaire un peu mon teint. Make-up, no make-up on va dire. Bon moi j'ai des taches pigmentaires, elles se voient à travers mais c'est plus comme ça que je le perçois. Peau de proche. Vous voyez, on voit que c'est beaucoup plus lumineux, donc quand même on se doute que c'est pas forcément, on n'a pas la peau si brillante, mis à part si on a la peau très grasse, et encore que grasse champagne doré c'est assez rare. C'est plus effet naturel sur cette partie là. Et en plus, quand je touche ma peau, la texture a séché. Donc pour autant vous pouvez quand même passer votre main, ça va pas pelucher, ça va bien fusionner avec votre peau. Mais tandis que la Flawless Filter, quand je touche, ça glisse, c'est encore crémeux. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter du confort. Toutefois, moi qui ai une peau mixte à tendance déshydratée, j'aime la Flawless Filter pour ça justement parce qu'elle m'apporte du confort et notamment en dessous de mon anti-cerne. Vous savez que je l'utilise énormément dans ce but là puisque ça apporte du confort, ça me l'illumine et ça n'influence pas mes anti-cernes, en tout cas ceux qui ont une longue tenue. Et j'adore l'utiliser notamment lorsque j'utilise le fond de teint un peu plus mat, un peu plus longue tenue. Et là en l'occurrence je vais utiliser le Estée Lauder puisque je me suis dit que ça allait faire référence à ma vidéo précédente où je l'utilise l'Estée Lauder avec la base de chez By Terry. Donc comme ça vous voyez le résultat avec la base de chez By Terry. J'aurais pu les mettre en compétition à 3. Bon je n'ai qu'un visage, voilà ça aurait été un peu perturbant. Mais c'est surtout que je voulais les mettre en action tous les deux vu qu'on en a parlé ensemble. Vous m'avez demandé beaucoup de fois quelle était la différence. Donc ça permettait de voir un peu ce qui vous convient le mieux, puisqu'effectivement si vous avez une peau grasse, bon déjà évitez la zone T pour le Charlotte Tilbury parce que c'est quand même crémeux et c'est pas forcément l'idéal. Si vous aimez le côté plus naturel, Charlotte Tilbury vous conviendra mieux. Je vais continuer mon make-up, je vais continuer notamment l'application du fond de teint pour que vous puissiez voir la différence des deux côtés. Je vous rejoins à la fin pour faire une conclusion, pour vous donner les tenants et les aboutissants, voir ce que je peux vous conseiller et ce qui est le plus propice pour vous. Et puis on continue, c'est parti! Comme à mon habitude, je vais travailler mes cernes avant et donc je viens déjà faire un premier travail et appliquer ensuite le Double Wear en teinte 2W2 que j'adore et que j'applique avec le pinceau Bobbi Brown parce que ça me permet aussi de moduler et de venir apporter de la couvrance là où j'en ai besoin. Vous voyez le côté plus lumineux chez le Dior commence à entre guillemets disparaître, mais il va venir petit à petit tout au long de la journée se révéler, mais il sera beaucoup moins marqué lorsque vous mettez votre fond de teint. De plus proche, on peut donc constater que j'ai le teint unifié. Évidemment, avec le fond de teint, c'est toujours un peu mieux, mais on constate la subtilité du glow et je vous fais un petit point justement juste après. En termes d'application, lorsque vous appliquez autant sur le Dior que sur le Charlotte Tilbury, ça se fond tranquillement, il n'y a pas de souci, ça n'accroche pas, le fond de teint va vraiment bien s'appliquer et ce avec n'importe quel fond de teint puisque moi j'ai déjà essayé les deux avec pas mal de fonds de teint que je possède et ça se matche toujours très bien. Je trouve quand même que le Charlotte Tilbury me donnera beaucoup plus de confort dans la durée, dans la journée puisqu'il y a cet effet soin qui permet en fin de journée de mieux tolérer entre guillemets, même si je le tolère très bien, le Estée Lauder. Et ça me convient bien parce que j'ai une peau déshydratée et c'est vrai que peut-être en fin de journée ça va me tirailler plus avec le Dior puisque c'est pas son but premier, même si encore une fois il est très confortable. Que ce soit l'un ou l'autre, je trouve que de toute façon c'est confortable, on les sent pas ni l'un ni l'autre. Après en termes de lumière, une fois que le fond de teint est posé, c'est très subtil. C'est très subtil, mais si on regarde dans le détail et de proche, le Dior sera plus lumineux. Mais c'est vraiment très subtil, ça renvoie la lumière. Là aussi, mais un peu plus du côté de chez Dior. Donc ça dépend effectivement du rendu que vous souhaitez, mais surtout aussi du confort que vous souhaitez et de votre type de peau aussi.
Ensuite, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que ce soit l'un ou l'autre, le fond de teint est joli. Bon, déjà le fond de teint sans base il est joli, mais avec les deux bases il est très joli. En termes de lumière, c'est en fonction de vos goûts personnels, mais c'est vraiment subtil. Il n'y en a pas un qui est beaucoup plus flagrant que l'autre, hormis lorsqu'il est sur peau nue, enfin plus flagrant. Le Dior paraît quand même plus lumineux sur peau nue, avec le fond de teint un peu moins. Quand je me regarde de proche comme ça, j'aime bien les deux, hein. Mais le rendu des deux est juste parfait. Alors ça vous aide pas dans votre choix, mais vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo je vais essayer de vous aiguiller un peu plus pour que vous puissiez faire votre choix si jamais vous hésitez entre les deux. Bien qu'encore une fois c'est une battle, mais pour moi ce sont vraiment deux produits quand même un peu différents, qui ont un but similaire mais qui ont quand même une texture et un fini, une application un peu différente. Mais c'est d'excellents produits tous les deux, moi je les aime tous les deux. Bon. Ça va pas vous aider à la fin de la vidéo, peut-être que vous voudrez acheter les deux, mais c'est vrai que le rendu est joli. Même moi, en regardant de près, j'aime bien les deux. Bon. C'est joli. Bon, on va finir ce make-up, on va essayer de camoufler ces cernes, apporter un effet bonne mine et je vous rejoins juste à la fin. Je vous laisse un peu sur ce tuto qui va être assez rapide, je vais me faire quelque chose d'assez simple sur les yeux et on se rejoint à la fin pour faire le bilan de tout ça, ce que je peux vous recommander, ce qui vous conviendra le mieux. J'allais dire ce que j'aime le mieux, mais en fait vous avez déjà compris que j'aime les deux, mais en tous les cas, faire une petite conclusion générale qui pourra peut-être vous aiguiller. C'est parti. Et comme vous savez, je travaille mon anti-cerne en 2 temps, donc j'en rajoute. Je fais mes sourcils entre temps et je vais donc appliquer ce nouveau fard à paupières que j'ai acheté de la marque Beauty Bay et que j'adore. Alors je n'ai pas acheté que celui-ci, je vous montrerai ça plus tard. Et là c'est la teinte fluorite, magnifique teinte, mais vraiment magnifique. Multiples reflets, bleu, violet, rose, une texture fine, agréable à travailler. Je viens donc l'appliquer au pinceau pour ensuite venir l'estomper avec un estompeur. Franchement ça se travaille plutôt bien et je trouve la couleur très belle. Alors vous pouvez la moduler, donc moi je suis venue ensuite la moduler avec le pinceau quand je suis venue reprendre de la matière directement sur l'embout du fard à paupières. Ça lui apporte plus d'opacité, mais c'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Ça lui donne la couleur un peu plus fidèle du tube et la couleur est magnifique. Franchement je la trouve belle et la tenue est vraiment bien, mais je vous en reparlerai prochainement. Je viens ensuite prendre la palette Infinity Palette de Lindberg et je viens prendre le champagne que je vais mettre en arcade sourcilière. Le crayon de chez NYX en teinte brune que je vais mettre juste au coin externe pour apporter un ras de cils, juste là subtilement, pour dire d'accompagner un peu le fard, mais vous auriez pu très bien le mettre tout seul. Et là j'ai pris le primer Paradise, ça faisait un petit moment que je l'avais pas utilisé, donc j'ai voulu apporter un peu plus de volume. Je l'aime bien ce primer et j'ai accompagné du mascara Paradise, le Wonder Pencil de chez NYX et voilà, le make-up des yeux est donc terminé. Très simple, mais il fait son petit effet, fard qui se suffit à lui-même. J'ai la zone T qui brille, mais on verra ça plus tard. Et je voulais vous rajouter le Dior et le Charlotte Tilbury sur mes pommettes pour que vous voyez l'effet glow supplémentaire qu'on peut apporter. Donc toujours avec le même principe, le pinceau. D'ailleurs à la fin de ma vidéo, je vais vous donner d'autres alternatives de pinceau et je vais vous expliquer quelques conseils et astuces pour l'application justement, comment tenir votre pinceau. Ça sera des petites subtilités qui vont vous aider à l'appliquer. Voici de proche. Finalement, une fois de plus, j'ai marqué une pause pour vous expliquer en direct comment je ressentais la chose. Petit arrêt juste pour vous faire un petit retour lorsque je l'applique de nouveau en touche de lumière supplémentaire. Alors c'est vrai que moi le Dior c'est ce que je fais le plus souvent, c'est que je l'applique souvent en touche de lumière. Alors ça m'arrive de mettre la By Terry ou la Charlotte Tilbury avant d'appliquer mon fond de teint et de prendre l'illuminant de chez Dior pour venir apporter ce glow que j'aime beaucoup, assez subtil. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte à l'écran, en tout cas moi je le vois à mon miroir. Pour le coup, dans ce sens-là, dans cette façon que je me suis maquillé le teint, le Charlotte Tilbury est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus réflecteur de lumière que le Dior comme ça, en petite touche, paraît plus subtil. Il faut juste savoir que ça se module, le Dior peut être beaucoup plus lumineux si on le module, mais là j'ai mis à peu près la même quantité. Et effectivement, je le trouve un poil plus lumineux. Ils sont tout aussi beaux l'un que l'autre, mais de près j'ai une préférence pour le Dior. Alors quand je dis j'ai une préférence... Je les aime tous les deux. Franchement, c'est pour vous aider à choisir, mais honnêtement moi je n'ai pas envie de choisir, j'ai les deux et si je devais les racheter, je rachèterais les deux parce que j'aime les deux. Mais disons que je sais que c'est un coût et que c'est pas forcément donné et qu'il faut en avoir l'utilité au quotidien. Mais en attendant, moi je ne veux pas choisir. Je vous aide à choisir, mais alors si je vais dans le détail, je trouve là, dans l'application, que le Dior est plus subtil. Mais c'est vraiment pour aller dans le détail, parce que honnêtement les deux se valent hein, de loin comme ça. Cette touche lumineuse est aussi belle que sur le Charlotte Tilbury que sur le Dior. Honnêtement, moi j'aime beaucoup... les deux.
Oui, oui, je sais, vous êtes pas... En même temps, si c'est votre anniversaire, je sais pas, la Sainte-Catherine, l'anniversaire de votre mari, vous pouvez peut-être demander un cadeau pour vous, hein, sinon jamais... Bon, après, faut profiter des soldes. Chez Dior, vous avez, parfois chez Sephora, vous pouvez avoir moins 25%. Souvent sur le fond de teint, ça passe pas, mais sur l'enlumineur, je pense que ça peut passer. Après, Charlotte Tilbury, je suis pas sûre. Hein. Quoique chez Fil Unique, vous pouvez choisir une marque et avoir 10% dessus. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. En tous les cas, moi c'est le type de rendu que j'aime. Sauf sur ma zone T. Souvent, quand j'applique, là c'était pour vous montrer à titre d'exemple, il faut en tenir compte si vous avez une peau mixte ou une peau grasse. Je n'aime pas avoir trop le front ici lumineux, je trouve pas ça joli, en tout cas sur moi. Du coup, ce que je vais faire, moi je vais poudrer ma zone T, mais je vais laisser le glow sur mes joues. C'est souvent ça que je fais sur moi. Mais ça dépend de vous. Je termine mon teint, le reste de mon make-up, et nous on se rejoint à la fin pour faire le bilan. Et pour poudrer ma zone T, je vais donc utiliser la Stay Matte de chez Rimmel au niveau du front, du nez et du menton. Enfin, ma peau mixte, en général, c'est là où je brille. Je prends la palette Contouring de chez MAC pour me donner un effet bonne mine mais structuré au niveau de mes joues. Et vous allez voir, quand je vais structurer, on va voir le côté plus glow au niveau de mes pommettes. Et ça m'a donné envie, encore une fois, de vous faire un petit arrêt pour vous en parler en direct. Vous voyez, quand je commence à structurer mon visage, l'highlighter ressort d'autant plus parce que ça crée une ombre et du coup ça donne un effet d'optique d'une pommette un peu rebondie. La lumière se voit un peu plus, autant d'un côté que de l'autre. Du coup ça ressort un peu plus, surtout que là j'ai pris un bronzer qui est mat, donc forcément la lumière ressort beaucoup plus à côté d'une structure mat. Et n'oubliez pas de travailler vos matières. Je le dis souvent, bon là chez MAC la palette elle est pigmentée donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Par contre je vous invite, et ça je vous l'expliquais dans ma vidéo comment je réalise mon teint, travaillez vos matières, mettez peu de matières, c'est ce qui va faire que votre teint ça sera joli. Moins vous en mettez mieux c'est, mais plus vous les travaillez mieux ça sera aussi, puisque ça va fusionner avec votre peau et c'est ce qui va révéler les pigments et donner un plus joli rendu à votre maquillage. Et ce joli miroitant sur les joues, personnellement moi j'aime beaucoup. On passe au blush cette fois-ci, je prends le blush de chez Tarte, le Charisma, que je vous avais déjà montré. Qu'est-ce qu'il est beau ce blush, un pêche doré, en plus très longue tenue. Franchement, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, travaillez-le bien encore une fois, hein. Je vous montre, mais c'est important, c'est ce qui va faire la finesse de votre make-up et une meilleure tenue d'ailleurs. Et mon Jika Magic de Charlotte Tilbury, c'est vrai que j'ai du mal à le lâcher celui-ci, mais je l'aime bien, je l'adore. Coiffé, make-up quasiment terminé et je dois dire que j'ai meilleure mine qu'au début, mais ça c'est tout l'art du make-up. Hein. La potion du glow, un fard qui suffit à lui-même, un contour, une effet bonne mine et du blush, un magnifique rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury et on a quand même meilleure mine. Oh là là, vive le make-up. Allez, je vous fais la conclusion et j'espère que ça va vous aider. Conseils et astuces à venir. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous et que ça a été plus pratique. Alors ce que je pourrais ajouter par rapport au matériel que je peux vous recommander, c'est ce que je vous avais mentionné sur Instagram. Donc vous avez le setting brush de Real Techniques que je trouve très bien, je vous mettrai tout en barre d'infos. J'aime aussi beaucoup les duos fibres comme ça, c'est pareil, je vous mettrai en barre d'infos celui-ci. Donc vous en avez dans toutes les marques. Mais c'est vrai que j'aime bien particulièrement celui-ci parce qu'il est pas trop en éventail. J'en ai un autre qui est beaucoup plus gros. Celui-ci est plus fin et c'est plus pratique pour travailler sur les pommettes quand on va apporter des touches lumière. Et évidemment vous pouvez travailler à la Beauty Blender, celle-ci c'est celle de Lindbergh qui est très bien parce qu'elle est, bon elle est pas mouillée hein, mais bien moelleuse. Si vous avez le pinceau de It Cosmetics, il fera très bien l'affaire également. Il est chouette aussi pour travailler les pommettes. Si vous préférez l'appliquer au pinceau, ça ira parfaitement si vous voulez l'appliquer en base. Et j'aime aussi beaucoup le contour brush qui a vécu de Real Techniques, qui est bien aussi pour travailler les zones que vous souhaitez au niveau des pommettes. Alors ma conclusion est que je les aime tous les deux. Donc évidemment je suis mal placée pour vous dire choisissez celui-ci ou celui-ci. Mais il est vrai que si vous avez une peau grasse et que vous cherchez juste un glow à apporter à certaines zones, je vous recommanderais plus le Dior Backstage puisque sa texture fera que votre peau grasse l'appréciera peut-être plus. Puisqu'effectivement, le Charlotte Tilbury a un effet un peu soin, un peu... Alors quand je dis gras, c'est un gras complètement absorbé par la peau qui va pas du tout vous graisser tout le reste de votre make-up qui va suivre ensuite. C'est-à-dire que ce que j'ai fait sur mon teint va bien vivre au fil de la journée, voilà, ça va pas avoir d'impact. Mais moi j'ai une peau déshydratée et lorsque justement je mets la Charlotte Tilbury, ça m'apporte du confort.
Le Dior ne m'apporte pas de confort, par contre il ne m'est pas du tout désagréable, c'est-à-dire que oui, sa texture elle va sécher un peu plus que le Charlotte Tilbury, mais en fin de journée je le sentirai pas, il sera tout aussi joli, voire même je trouve que le fait qu'il sèche ça peut peut-être mieux faire tenir votre make-up. Après pour la zone T, si vous avez la peau grasse, mettez une base, ou enfin faites dans vos habitudes, ne comptez pas sur des bases illuminatrices pour faire tenir, notamment quand vous avez la peau grasse, puisque effectivement vous allez luire au milieu. D'ailleurs vous avez vu, que ce soit l'une ou l'autre, moi je brille au niveau de mon front avec l'une et l'autre. D'ailleurs quand je les applique de manière générale, je ne les applique pas sur ma zone T, c'est principalement sur mes joues pour m'apporter du glow. Comme je vous disais, moi le Dior principalement et bien souvent je l'applique aux zones que je souhaite au niveau de mes pommettes, c'est comme ça que je le préfère, mais finalement quand on met en dessous du fond de teint Estée Lauder il est très joli aussi. Après par rapport à mon type de peau et le confort que je souhaite, je préfère l'effet soin, en dessous de l'anti-cerne, bah, évidemment la Charlotte Tilbury. Mais je dirais que le glow, que ce soit le Charlotte Tilbury ou le Dior, c'est vrai que le glow est vraiment très beau. Après, si vous recherchez un perfecteur de teint, si vous avez une peau qui nécessite pas forcément de grandes corrections et que vous êtes quelqu'un qui veut aller à l'essentiel et qui veut juste avoir un joli teint sans pour autant se prendre la tête entre guillemets, si je peux me permettre, eh bien je trouve que le Charlotte Tilbury peut très bien faire l'affaire si vous prenez encore une fois la bonne teinte. Alors j'ai souvent lu dans les commentaires que j'ai pu recevoir, on vous a souvent fait la réflexion comme quoi c'était un fond de teint. Ce n'est pas du tout un fond de teint. Il ne fait pas office de fond de teint, il n'aura pas d'effet correcteur. Oui, il va avoir un effet réflecteur de lumière qui va vous donner l'impression d'une peau en bonne santé, mais si vous avez des taches pigmentaires, ça ne vous les cachera pas. Ça ne me cache pas mes taches pigmentaires du tout. Et ce n'est pas un fond de teint, c'est un booster de teint. C'est un produit qui vous rendra le teint beaucoup plus radieux. Une petite mine fatiguée, vous mettez ça, ça va tout de suite vous faire un petit effet. Et ça va pas avoir une correction autre que vous apporter, vous sublimer votre teint. Si vraiment je veux aller dans le détail de chez détail de chez détail... Si on regarde ma peau de près avant de mettre mon fond de teint, je dirais que le Dior marquerait plus, mais subtilement, les pores de la peau avant le fond de teint. Parce qu'une fois que j'ai appliqué le fond de teint, notamment le Estée Lauder, on voit pas de différence. Donc à vous de tester, ça reste tout aussi lumineux, tout aussi joli l'un comme l'autre. Ensuite, il faut voir comment vous voulez optimiser ce produit, c'est-à-dire que si vous avez dans l'optique de l'utiliser pour le visage et pour le corps l'été ou dans la vie de tous les jours, en mettre sur votre décolleté ou l'utiliser au quotidien sur tout le visage, c'est vrai que le Dior Bag Set sera tout à fait votre ami. Maintenant, si vous voulez vraiment des petites touches, eh bien à vous de voir si vous préférez une texture qui se travaille en texture fondante crémeuse, une texture un peu plus fluide, c'est en fonction de vos goûts. Mais aussi, selon moi, si vous avez une peau sèche, une peau avec des ridules, une peau mature, entre guillemets, c'est la Charlotte Tilbury qui pourrait très bien vous convenir parce que moi qui l'utilise sur peau mature, je trouve quand même que le rendu est très joli. Il est très joli parce que, encore une fois, perfecteur de teint, réflecteur de lumière. Et sur l'instant, quand le teint est fait, c'est vrai que ça fait un joli teint, peau en bonne santé. Ça diminue sur l'instant. Évidemment, une fois que le make-up est enlevé. Mais je veux dire, ça diminue, ça embellit votre teint. Et du coup, ça vous apporte vraiment un coup de fraîcheur. Et surtout confortable, puisque souvent, c'est des peaux un peu déshydratées qui ont besoin de confort supplémentaire. Qui fait très bien ce job-là. Ensuite, pour vous aider dans votre choix... Eh bien moi, je l'aime principalement en base de maquillage parce qu'il m'apporte du confort, en dessous de mon anti-cerne, mais j'aime beaucoup celui-ci au-dessus de mes pommettes parce qu'il est subtil et qui renvoie vraiment la lumière de façon entre guillemets naturelle, parce que faut aimer encore une fois le glow. Que ce soit l'un ou l'autre avec ce type de fond de teint que j'ai mis, ça pourrait vous plaire. Moi j'ai rajouté, pour vous montrer un peu ce que ça donnait, si on ajoutait un poil d'enlumineur supplémentaire et ce que ça donnait, ça révèle un peu plus et surtout vous montrer qu'on pouvait le moduler, également le moduler lorsque vous avez mis votre blush et votre bronzer. Il faut juste effectivement que vous fassiez attention à votre pinceau. Le but quand même, lorsque vous l'appliquez, quand vous l'appliquez sur les pommettes, après si vous les mettez en base, vous l'appliquez soit avec votre main ou votre pinceau de fond de teint, c'est de faire attention à votre légèreté de mouvement et à la tenue de votre pinceau. Quand vous prenez votre pinceau vraiment à la base, vous allez apporter une force supplémentaire qui va parfois trop appuyer et vous décrocher votre matière. Tandis que si vous prenez votre pinceau d'un peu plus loin, vous allez avoir une légèreté dans votre mouvement qui va faire que la texture va pas accrocher. N'appliquez pas directement de la texture sur votre pinceau et comme ça vous allez mettre trop de texture et vous allez avoir une petite tambouille juste là, et alors pour ensuite le dégrader, enfin le l'estomper, ça va être une vraie galère.
Et en plus de ça, vous allez en mettre trop parce que c'est vraiment des textures, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Si tant est que ça vous arrive parce que vous n'êtes pas réveillé, prenez justement une Beauty Blender et venez tapoter en légèreté, sans trop appuyer. Vous avez deux options. Si vous avez mis de la poudre, il se peut que ça se décroche un peu, mais comme c'est des textures qu'on arrive quand même à bien travailler, notamment la Charlotte Tilbury, vous pourrez peut-être vous rattraper en venant passer la Beauty Blender pour venir estomper que ça se fonde mieux. Mais je vous encourage toutefois à vraiment travailler en légèreté avec votre pinceau, de manière à ce que ça épouse votre peau, mais en légèreté. Vous verrez, si vous avez les deux produits, c'est vrai que la version crémeuse de Charlotte Tilbury va vous paraître un peu plus accrochante, mais vous verrez que ça se fond quand même très bien. Le but, c'est d'y aller petit à petit, mettez-en le moins possible et venez moduler si vous en avez besoin. N'oubliez tout de même pas que le Dior a tendance à sécher, et encore une fois, quand je dis à sécher, ça va pas sécher et puis plus jamais bouger, hein. Si vous en remettez par-dessus avec la méthode que je vous ai expliquée, ça va bien se fondre entre elles, mais ça sèche. C'est-à-dire qu'il faut en tenir compte parce que ça peut avoir un effet tache si effectivement vous avez mis beaucoup de matière. Donc vous pouvez carrément vous en sortir si vous travaillez vraiment en légèreté avec votre pinceau. Et si vous l'appliquez au doigt, la méthode reste la même, je vous invite à en mettre sur votre main et de venir travailler la matière également et de venir tapoter comme ça subtilement. Pareil, sans trop appuyer parce que vous allez accrocher ce que vous avez mis en dessous et vous venez tapoter subtilement aux zones. Alors je vous montre ma pommette parce que moi c'est là où j'en mets le plus, mais vous pouvez très bien en mettre sur le nez si vous aimez ça. Vous pouvez en mettre sur le menton, vous pouvez en mettre juste ici sur l'arc du Cupidon. Ça dépend de ce que vous aimez. Vous pouvez également en mettre au niveau de l'arcade sourcilière, notamment le Dior Backstage qui est bien fait pour ça. Et je l'ai mis une fois sur mes paupières. Alors le Charlotte Tilbury tient pas sur mes paupières, hein. Il est quand même un effet gras, donc ça va dans mes ridules. Et j'ai voulu essayer le Dior justement sur mes paupières pour voir un peu, comme il séchait un peu, s'il allait bien tenir. Alors oui, il tient entre guillemets bien, mais il file quand même dans les ridules en fin de journée, mais c'était joli, c'était assez subtil, c'était beau. Maintenant vous avez les tenants et les aboutissants, donc n'hésitez pas à me poser vos questions si vous voulez des informations complémentaires. Si je n'ai pas finalement pas répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à me les mentionner en commentaire pour que je puisse y répondre. Mais en attendant, en fonction de ce que je vous ai expliqué, j'espère que vous pourrez faire votre choix. Si tant est que vous les avez déjà, j'espère que vous pourrez mieux les utiliser. Moi je ne peux que vous les recommander, que ce soit celui-ci ou celui-ci, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées et par rapport à votre type de peau, vous ne serez pas déçus. Pour moi ce sont d'excellents produits. La Hollywood Flawless Filter, je l'utilise depuis un petit moment et c'est vrai que j'ai vraiment un crush pour elle parce qu'elle est pour moi multifonction et qu'elle m'apporte le confort par rapport à mon type de peau et que c'est mon chouchou en dessous de mes anti-cernes et que je ne pourrais plus en passer. Et le Dior, je vous dis, je l'aime tellement sur les pommettes. Après quand je dis ça on pourrait penser que j'aime moins Charlotte Tilbury, mais non, c'est difficile hein, quand on aime bien deux produits. Il a ce glow assez subtil, réflecteur de lumière miroitant que j'aime. C'est vraiment un gros crush et que j'adore et je ne peux que vous le recommander. C'est vrai que je vous l'ai déjà dit, mais je l'aime infiniment. Et en plus, si vous l'utilisez, ne serait-ce même qu'en base, ou si vous l'utilisez en touche au niveau de vos pommettes, il va vous faire un long moment. Donc en termes de rapport qualité-prix, on s'y retrouve largement. J'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça vous donnera envie de les essayer. Si tant est que vous les avez déjà, n'hésitez pas à me faire votre retour de la façon dont comment vous les utilisez, si vous avez essayé, si ça vous paraît mieux de l'utiliser comme ça, si vous avez envie de soit l'un ou l'autre et pourquoi. Donc n'hésitez pas à me mentionner ça pour qu'on puisse discuter, mais surtout que vous puissiez échanger entre vous parce que certaines vous avez soit l'un ou soit l'autre et peut-être que finalement vous voulez tester l'autre et puis l'autre, hein, voilà, on se comprend. Et donc je serais ravie de vous lire comme d'habitude. Voilà, vidéo terminée, j'ai été ravie de faire cette vidéo, j'espère que ça vous a plu également. On se retrouve sur Instagram et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!